Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, j'espère que vous allez bien. Je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages aussi de certaines âmes et parfois celles de votre flamme jumelle. Mais là, sur cette semaine, on n'est pas là-dessus, mais sur l'entourage en fait des flammes jumelles. Et je trouve que c'était super intéressant aussi de vous partager ça, parce qu'on a une chaser qui a demandé à ce que je canalise l'âme des enfants de son runner et l'âme de la tierce de son runner. Et c'est vrai qu'on a une mine d'informations très intéressante, et notamment la première que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, je vous les mettrai, je vais essayer de vous les mettre en vidéo si c'est possible toutes les trois. Je le note. Hop. Voilà. Donc ça, hop. Donc merci à cette chaser. Merci à cette chaser d'avoir accepté de partager ce message, et merci aux âmes canalisées aussi de partager ces messages. En sachant qu'il y a 3 vidéos là sur cette série-là. Donc la tierce toxique et les enfants du runner. Donc là, on va être avec l'enfant numéro 1. Alors pas numéro 1 dans le sens chronologique des naissances, mais numéro 1 dans le sens où je les ai canalisés. Et là, c'est la fille, c'est une fille. Et il y a 2 questions qui vont être les mêmes questions pour son demi-frère. Donc c'est parti, je vous invite à écouter la canalisation qui est aussi très intéressante. Question 1, comment vis-tu la relation entre tes parents? Et voici l'âme de la réponse, enfin voici la réponse de l'âme de l'enfant numéro 1, donc sa fille. Cela va me faire de la peine de voir mon père se faire manipuler et rabaisser, mais c'est un fonctionnement qui est désormais présent depuis plusieurs années maintenant. Alors mon moi terrestre s'y est habitué. On voyait dans la vidéo numéro 1, donc elles ont toutes la même date, 4/9/2024. Vous avez la normale, la bis et la terre. Donc on avait compris qu'il y avait une manipulation de la part de la tierce. Et là, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui se passe au niveau des enfants. Donc ça peine cet enfant de voir son père comme ça, mais quelque part ça dure depuis longtemps, donc c'est devenu quelque part une habitude. Je devais vivre cela en tant qu'enfant, car je vais plus tard reproduire le même schéma que ma mère, en étant une compagne castratrice avec mes compagnons. Donc on voit aussi l'importance du transgénérationnel dans les incarnations. C'est-à-dire que parfois il y a du karmique qui nous invite à rééquilibrer des choses et dans cette incarnation actuelle. Et pour équilibrer, on va y être de nouveau confronté dans le transgénérationnel. Là, c'est pas forcément le cas. Peut-être que c'était pas forcément du karmique. Mais en tout cas, il y a bien cette notion de transgénérationnel. Comme je vais être amenée à vivre ça dans ma vie, dans mon incarnation actuelle, je suis dans une famille où il y a ce comportement-là pour que moi, plus tard, je le reproduise. C'est pour ça que c'est important d'aller casser, en fait, ce qui se passe au niveau transgénérationnel. Et ça, on peut le faire, bien évidemment, ensemble, en soins. Mon travail dans cette incarnation sera de comprendre que c'est un non-sens si je souhaite m'épanouir dans un couple avec un homme et être épanouie en tant que conjointe. Je n'aurai pas que ça à travailler dans cette incarnation, bien sûr, mais ce sera un gros dossier pour moi dans ce domaine. En ce sens, mes parents m'aident pour que je puisse vivre cela et me libérer dans mon futur. Donc vous voyez à quel point les choses, elles sont intriquées les unes dans les autres. Et ça aussi, c'est vachement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Parce que j'aime bien les dénouer, tout ça. Mais c'est hyper intéressant de comprendre que ce runner, il vit aussi ça, non seulement pour lui, pour son avancement, mais aussi pour faire vivre des choses à sa fille, pour qu'elle comprenne plus tard qu'il faut sortir de ce schéma-là.
c'est quand même vachement intéressant. Moi, j'adore. J'adore tout ça, hein. J'adore aller farfouiller, comprendre, faire les liens, dénouer tout ça. Voilà. Là, dans des situations comme ça, moi, je me régale, hein. Après, là, c'est l'âme qui parle. Si on pose la question à son enfant, à cette fille, peut-être qu'elle n'est pas encore consciente, sans doute, vu comment elle en parle, elle n'est probablement pas encore consciente de ça. Et à un moment donné, elle en prendra conscience, d'après ce qui est dit là au niveau de son âme. Donc, peut-être qu'à un moment donné, elle sera aidée par moi, par quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Voilà, on se connaît pas, donc peut-être qu'elle ira vers quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, l'important c'est qu'elle puisse se libérer. Question 2. Comment perçois-tu la relation entre ton père et moi? Donc effectivement, il faut savoir que l'enfant, hein, cette fille, cette jeune fille, elle est au courant, hein, enfin en tout cas, elle connaît le chaser. Et il y a des compréhensions qui se sont faites. Donc voici sa réponse. Je n'ai pas compris dans mon conscient que c'était lié à toi quand mon père rentrait heureux à la maison. En tout cas, je n'ai pas compris tout de suite qu'il trompait ma mère. Mais avec certaines disputes et certaines insinuations, j'ai fini par comprendre qui tu étais. Si mon moi terrestre se fie aux propos de la société et de ma mère, toi et mon père, vous faites quelque chose de mauvais. C'est une trahison envers toute la famille, et je ne valide pas cela. De plus, je me mets en colère, car je perds mes repères. Ça me met en colère, pardon. Mais spirituellement parlant, je sais que ce que vous devez dépasser. Je sais ce que vous devez dépasser. Les obstacles, les peurs, etc. Et je vous admire tous les deux pour ça. Donc encore une fois, vous voyez, il y a une différence entre ce que voit l'ego avec toutes les croyances, les principes, etc. Ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Tel que c'est perçu dans la société et la justice entre guillemets des hommes. Et spirituellement parlant, ce qui est fait pour qu'on ait des compréhensions sur certaines choses. Toutes les leçons qu'on va faire, alors effectivement, moi je suis pas quelqu'un qui cautionne l'infidélité, etc. Mais c'est vrai que là, dans ce qu'elle évoque, spirituellement parlant, ça crée plein d'obstacles qui vont être à dépasser. Et là, ça vient mettre en lumière les forces, les limites à la fois du runner et du chaser pour se sortir de cette situation complexe. En sachant que l'infidélité, ça reste toujours un choix, hein, bien évidemment. On a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Vous êtes très courageux. Au fond de mon moi terrestre, je comprends que tu es son choix du cœur et que nous ne pourrons pas le retenir indéfiniment avec nous et vous empêcher d'être heureux. Mais nous devons tous expérimenter cela, y compris moi et mon demi-frère. Et voyez à quel point c'est important. Alors probablement la mère aussi, hein, cette tierce, elle doit aussi vivre ces choses-là pour aussi elle se développer, comprendre des choses, etc. Donc voyez à quel point dans les incarnations tout est lié. Si vous naissez dans une famille, si vous vivez avec un compagnon ou compagne, si vous avez des enfants, le métier que vous faites, on peut aller plus loin, les amis que vous avez autour de vous, tout ça va rayonner plus ou moins fortement autour de vous et on va chacun interagir les uns avec les autres pour justement nous faire évoluer. Et l'évolution des autres nous fait aussi évoluer d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de hasard, à mon sens. Et voici le message libre de cette âme. Ne t'en fais pas, tout est prévu sur votre parcours. Les résistances de toutes sortes sont présentes pour vous aider à grandir davantage. Effectivement, c'est ce qu'elle disait juste au-dessus. Tous les obstacles vont amener une force. Et vous apprendre à déployer votre résilience et votre motivation. Car il en faut pour vivre ce parcours de FJ. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Nous nous efforcerons en temps et en heure quand chacun y sera prêt. Quand nous serons suffisamment autonomes et quand lui le sera devenu aussi suffisamment,
libre et conscient du sacrifice qu'il n'a plus à faire vis-à-vis de nous. Tout est écrit, sois sereine. La relation FJ est la relation la plus protégée qui existe. Vous arriverez à votre but, celui de vous réunir. Encore un peu de patience, garde l'espoir et tout ira plus vite. C'est un beau message. C'est un beau message qui invite effectivement à comprendre qu'il y a un timing pour tout. C'est comme un enfant, hein, je veux dire, à partir du moment où vous décidez d'avoir un enfant et que la femme tombe enceinte, vous savez qu'il y a à peu près 9 mois. Hein, donc, s'il y a un temps pour chaque chose, ce n'est pas pour rien. C'est parce que pendant tout ce temps-là, il y a une préparation, il y a des compréhensions, il y a des choses à faire, etc., etc. C'est pas pour rien. Et effectivement, là, ce qu'elle vous dit, enfin, ce qu'elle lui dit, c'est qu'il y a cette compréhension-là pour justement avoir cette sagesse sur le parcours, de lâcher prise aussi. C'est-à-dire que ce qui doit être sera de toute évidence. Voilà, peu importe les obstacles. En tout cas, c'est un beau message de fin. N'hésitez pas à nous dire hein, si dans votre parcours il y a eu des choses comme ça, des compréhensions, etc. N'hésitez pas à partager, c'est fait aussi pour ça cette chaîne. Et puis, je vous invite aussi sur le groupe FJ, hein, sur Facebook, si besoin. Vous avez les coordonnées, le lien du groupe dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.